Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue pour votre guidance du jour. Cette guidance, elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui ne vous parlent pas, elles sont probablement destinées à d'autres personnes. Ceci étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance et voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, d'accord, ça commence très fort. Avec cette carte de l'étoile, alors l'étoile qui symbolise justement l'espoir. Vous avez un espoir auquel vous semblez vous raccrocher. Cet espoir, on sent qu'il ne vous a jamais quitté. C'est peut-être un espoir qui était déjà présent dans votre passé et qui continue d'être présent au sein de vous. C'est quelque chose qui vous constitue vraiment. C'est un rêve, mais un rêve réalisable en fait, tout simplement. C'est juste que pour l'instant vous vous raccrochez à ça parce que cet espoir ne s'est pas encore matérialisé. Oui, cet espoir, il vous permet justement de lutter contre le quotidien qui semble être assez lourd, assez difficile à vivre pour certaines personnes. On sent que vous avez du mal à trouver le repos, trouver le sommeil. Vous êtes assailli par mille et une pensées négatives et cet espoir constitue cette pensée positive, cet espoir de jours meilleurs, de moments plus agréables à venir. Vous ne perdez pas espoir et ça c'est magnifique. Malgré la situation qui est assez difficile à vivre en ce moment, on sent que cet espoir en tout cas vous permet de tenir debout. Voilà. Oui, certaines personnes peuvent être présentes dans votre vie ou se présenter rapidement afin de vous aider. Alors il y a mille et une façons de vous aider, mais on sent que vous allez travailler main dans la main avec cette personne ou ces personnes et ça va vous aider à aller mieux. Ça va peut-être également vous aider à vous rapprocher davantage de cet espoir, c'est-à-dire que vous allez peut-être être en mesure de donner davantage de poids à cet espoir et donc du coup, par conséquent également, chasser petit à petit ces pensées négatives, peut-être pas nécessairement toutes d'un coup, mais par petites vagues, vous allez arriver à décrocher de tout cela pour vous concentrer davantage sur des choses positives, sur cet espoir que vous allez continuer de manifester jusqu'à ce que celui-ci s'accomplisse. Ah, j'ai bien fait de parler de manifestation parce que vous voilà vous en train de manifester, vous semblez manifester cet espoir, vous faites tout en tout cas vous avez la force nécessaire, vous avez également l'intuition et le pouvoir intérieur, c'est-à-dire que vous avez cette capacité à gérer vos énergies afin de les changer pour le mieux, ou en tout cas d'essayer de les changer pour le mieux. Pour l'instant, c'est vrai qu'il est difficile pour vous parce que vous devez jongler entre les pensées positives et les pensées négatives. Une fois que vous arriverez par l'aide de ces personnes à chasser ces pensées négatives, ce sera vraiment, excusez-moi de l'expression, les doigts dans le nez, que vous arriverez à manifester ce qui vous est destiné. Et ce qui vous est destiné, c'est cet espoir auquel vous vous raccrochez. Mais si vous vous accrochez autant, c'est qu'il y a une raison. C'est que l'univers ne vous fait pas baisser les bras. Et justement, ça veut dire que cet espoir, vous serez à terme en mesure de le réaliser. D'accord, oui. Je pense qu'une fois que vous arriverez à chasser ces pensées négatives par l'aide de ces personnes, vous serez à nouveau cette personne qui a du pouvoir certes, mais qui a du pouvoir sur sa propre vie. Et par là j'entends ne plus se laisser distraire par ces pensées négatives, ne plus se laisser distraire par des éléments extérieurs et vous concentrer sur vous-même et commencer à avancer
comme il le faut, comme vous le souhaitez en fait. Voilà, c'est un petit peu comme cet empereur qui semble jouer aux échecs avec justement, alors je sais que c'est un fou qui... Alors c'est un fou ou est-ce que c'est le... Ah, je sais pas. Je sais que le fou représente, voilà, un nouveau départ, mais là, voilà, on sent que de toute façon, vous serez en mesure de créer, de commencer à avancer les choses comme il le faut dans votre vie. Et ces choses, ce sera les choses que vous allez manifester et tout ce que vous allez agir, enfin, toutes les actions que vous allez entreprendre, toutes les manifestations que vous allez faire, elles vont aller dans le but de cet espoir. Pour vous rapprocher petit à petit, c'est comme si vous allez continuer de tirer sur la corde jusqu'à ce que l'étoile arrive dans vos bras. Oui, cet espoir, il est au plus profond de vous. C'est quelque chose qui vous constitue. En fait, il suffit juste que vous sondiez pour que vous arriviez à, ne serait-ce que le visualiser. Vous arrivez facilement à visualiser les choses. On sent que vous êtes une personne qui prend du temps pour elle. On sent que vous êtes cette personne qui a besoin de ce calme, de ce vide autour de soi, afin de se sonder, afin de justement se concentrer sur cet espoir. Mais je sens en vous une personne très rêveuse, une personne qui, des fois, afin d'échapper à la réalité qui peut être assez difficile, assez obscure de la vie de tous les jours, vous vous réfugiez dans vos propres rêves, dans votre propre vision de la vie, comment vous auriez aimé qu'elle soit. Alors, c'est bien, parce que ça vous permet d'entretenir cet espoir, mais malgré tout, moi, si je peux émettre un certain doute, c'est justement quand on se retrouve dans une telle position, on a tendance à non pas se laisser vivre, mais être dans cette période où votre vie est faite de désillusions. C'est-à-dire que vous ne vous concentrez pas suffisamment sur votre réalité actuelle afin de la changer, donc du coup être cet empereur qui commence à avancer ses pions afin de sortir également d'une situation de stagnation. Donc voilà, vous n'êtes pas nécessairement comme ça, mais voilà, c'est un piège qui peut se trouver dans cet ermitage que vous semblez aimer. Mais en tout cas, c'est bien parce que ça vous permet également de continuer de nourrir cet espoir. Et on sent que celui-ci est votre moteur. Ah, mais enfin quelque chose de bien. Enfin, c'est pas comme si il y avait que des cartes négatives loin de là, mais c'est juste que ça vient confirmer ce 9 d'épée qui était au-dessus, qui nous parlait justement de périodes difficiles, d'incapacité à trouver le repos. Et on vous dit que ces énergies négatives sont vouées à disparaître afin de laisser place aux ondes positives, aux énergies positives qui sont ici constituées majoritairement par cet espoir. Mais une fois que ces pensées négatives seront chassées, voilà, ça va de nouveau être rempli de plein de pensées positives. Je pense avec l'aide de ces personnes également. Et quand vous serez dans cet état d'esprit, ce sera vraiment facile pour vous de manifester et de commencer à agir afin d'avancer correctement vers ce que vous souhaitez. Oui, ces personnes, elles vont vous aider à guérir de certaines blessures du passé. Je pense que c'est ces blessures qui vous ont peut-être fait stagner et surtout vous retrouver dans cet ermitage où le fait d'échapper à la réalité, de vouloir échapper constamment à la réalité parce qu'elle est trop difficile pour vous. Ces personnes vont vous aider à vous rendre compte que voilà, ce que vous avez pu vivre par le passé, ça reste dans le passé. Ça ne constitue pas votre présent et ça ne constitue aucunement votre avenir. Et ces personnes vont vous aider à justement trouver la clé, cette clé qui va vous permettre de devenir cette personne que vous êtes normalement, mais qui s'est retrouvée traumatisée. Donc c'est cette personne qui est capable de manifester et agir comme bon lui semble. Vous n'aurez plus peur en fait de la vie.
D'accord. Ce 5 de bâton nous dit que oui, il y aura forcément des épreuves que vous allez devoir faire face, mais c'est pas des épreuves insurmontables en fait. Voilà, vous allez faire face à ces épreuves, vous allez les battre ces épreuves et vous allez toucher à votre but. Le but, encore une fois, qui est cet espoir. Donc, oui, ça ne sera pas un chemin facile une fois que vous serez guéri, mais c'est pas pour autant que vous vous laisserez abattre parce que je pense que vous aurez tiré un maximum de leçons de par ces personnes, de par la guérison, de par cette introspection, mais cette introspection pour l'instant, elle est plus synonyme de échapper à la réalité. Donc, ah, voilà. Avec la carte du 6 de bâton, on nous parle de victoire, de succès, de triomphe. Donc voilà, vous allez triompher déjà de ces épreuves, vous allez triompher de cette guérison, vous allez triompher de ces pensées négatives. Et donc du coup, voilà, ce succès, ça veut dire que vous allez toucher et vous allez enfin avoir cet espoir. Cet espoir va se réaliser parce que vous le manifestez de toute façon, mais ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Je suis content en tout cas que vous allez enfin pouvoir réaliser cet espoir au final. Le matérialiser, le rendre concret. Oui, vous avancez petit à petit. Hein. La vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais on sent que c'est la dynamique en fait qui semble être présente. C'est-à-dire que vous avancez petit à petit. Alors oui, des fois vous allez rencontrer des obstacles, des fois vous recevrez de l'aide d'autres personnes, des fois vous devrez justement gérer par vous-même. Mais on sent que vous êtes consciente ou conscient de tout cela et vous allez continuer à avancer malgré tout. Malgré le fait que des fois, oui, c'est vrai, la vie peut vous sembler difficile, injuste, mais vous n'allez pas vous laisser abattre comme vous avez pu l'être. Alors, je dis pas que vous étiez complètement abattu, je dis juste que vous étiez dans cette dynamique-là où les pensées négatives étaient vraiment très pesantes sur vous. Mais voilà, vous allez vous débarrasser de ça et continuer à avancer. Et ça, c'est une étape, vous voyez. Oui, vous allez également gagner en recul. Vous allez prendre du recul et analyser des situations. Vous allez également gagner en indépendance. Vous allez peut-être trancher avec certaines choses qui vous retenaient également, ces choses également qui semblent vous causer du tort psychique. Hein. C'est vraiment au niveau du mental où vous avez ces pensées négatives. Peut-être que c'est des éléments extérieurs également, et donc on sent que vous allez couper court avec ces éléments extérieurs afin de justement vous focaliser sur les bonnes choses que ces personnes vont essayer d'instaurer également dans votre vie. D'accord, oui, on vous sent dans les starting blocks, vous êtes en mesure de le faire actuellement, mais voilà, vous attendez peut-être une certaine aide extérieure. Là aussi, ce n'est pas nécessairement la meilleure façon d'aborder les choses. Vous devrez en fait être en mesure de vous, en tant qu'individu, vous gérer en fait. Par là, j'entends vraiment des fois ces éléments extérieurs qui peuvent nous aider ne se présentent pas. Mais ce n'est pas une raison pour rester dans une stagnation ou dans un apitoiement ou dans le fait de ne pas se sentir bien. Des fois, il faut se faire un peu de mal ou réaliser certaines choses, mais voilà, réaliser certaines choses, ça veut dire introspection, ça veut dire questionnement, remise en question de vous. Et une fois que vous aurez fait ce travail-là, vous n'auriez besoin de personne afin de justement prendre la mer, sauter de cette petite colline et prendre la mer avec votre planche. Donc vous serez en mesure de le faire, mais il y a un élément pour l'instant qui vous retarde et je pense que votre désir c'est d'être accompagné. Alors oui, il se peut que vous soyez accompagné, mais je vous invite également à travailler sur vous-même et essayer de débloquer la situation par vous-même dans un premier temps, voir si ça marche. En tout cas, l'avenir, il est merveilleux pour vous. Que dire de plus ? La victoire, la manifestation et l'espoir. Vraiment, c'est quelque chose de très beau. Ne vous en faites pas. Je sais que ce n'a pas toujours été facile, que vous avez dû et vous êtes toujours en train de gérer des éléments négatifs, mais l'avenir en tout cas est beaucoup plus harmonieux pour vous. Et ça, c'est
C'est génial. Bah écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.